Mon ami, que nous appellerons David, et moi passions la journée ensemble. Je venais de recevoir une livraison de 2 CE d'un vendeur en ligne, et nous étions déjà tous les deux en train de triper assez fort avec. Mais nous nous sentions bien et pensions que de la DMT pourrait très bien se mélanger avec. Je ne parlerai pas beaucoup, voire pas du tout, des effets du 2CE en lui-même dans ce témoignage. Le trip sous DMT décrit ci-dessous a été de loin mon expérience psychédélique la plus profonde et qui a changé ma vie à ce jour. Et par conséquent, le trip sous 2CE semblait plutôt vide et banal en comparaison, donc je ne me souviens pas vraiment de beaucoup de détails. Je le mentionne uniquement parce qu'il s'agissait d'une dose assez élevée de 2CE, et que cela a très certainement joué, au moins dans une certaine mesure, un rôle dans ce que j'ai vécu lors de mon trip sous DMT. Mais pour l'essentiel, il s'agit d'un témoignage de trip sous DMT. Je peux vous dire que mon expérience a eu lieu pendant le pic du 2CE, 3 à 5 heures après l'ingestion d'une dose de 15 à 20 mg et environ 1 heure après avoir sniffé quelques doses de 2 à 5 mg. Quoi qu'il en soit, David avait déjà fumé un peu de DMT et était revenu avec un témoignage très élogieux. Alors j'étais le suivant. Nous aimions généralement mettre de la musique chaque fois que nous prenions de la DMT, car cela semblait toujours rendre l'expérience beaucoup plus fluide et étouffer toute distraction extérieure. Sans oublier que la musique sonne à merveille dans l'hyperespace. David m'a recommandé une chanson techno amusante qu'il venait de trouver. Je crois que c'était Face to Face de Future Trance. Alors j'ai pensé que j'allais essayer. Je me sens anxieux, et après 10 à 20 minutes de récupération, je mets mes écouteurs, je m'appuie contre la montagne d'oreillers que nous avions installée pour nous soutenir tout au long du voyage, et j'inspire la première bouffée. Pendant que je retiens la fumée, je regarde l'écran de télévision devant moi, dans l'espoir de capturer quelques images finales et fantaisistes de la série Marathon Adventure Time que David regarde avant que la drogue ne commence à faire effet afin de garantir de bonnes vibrations et un agréable voyage. Je retiens la fumée aussi longtemps que je peux. Mon cœur commence à battre un peu plus fort et plus vite, et je sais qu'il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Après avoir expiré, je prends quelques inspirations profondes pour me préparer au prochain taf. Mon corps commence à se sentir léger et aéré, comme s'il se transformait en fumée, et une légère orbe rouge avec des rayures noires bleuâtres qui poussent et se tordent apparaît au centre même de ma vision. Je n'ai pas encore atteint le point d'euphorie submergent que j'ai appris à connaître et à aimer grâce à la DMT. Au contraire, mon anxiété semble avoir doublé. Mais j'ai déjà réussi une percée sous DMT, donc je sais que c'est comme ça que ça se passe. L'anxiété avant le vol, comme l'appelle mon ami. Je garde mon sang-froid et continue. Alors que je retiens la fumée, une sensation douce, humide et hyper paisible s'abat sur le monde. Une sensation que j'ai remarquée lors de toutes mes expériences à la DMT. Je pense que cela est en partie dû à l'odeur de la fumée, qui est plutôt synthétique et plastique, mais pas désagréable. Je pense qu'une fois que cette odeur pénètre dans l'air, elle colore l'expérience. Synesthésie, je suppose. L'odeur plastique nous donne, ainsi qu'au monde, une sensation lisse, brillante et malléable, tout comme le plastique. J'aime ça. Un changement massif de conscience commence à s'installer, et ce qui se passe à ce moment-là, je ne peux le décrire que comme le déploiement du monde. Les objets commencent à se desserrer et à se délier, à respirer et à se dissoudre, n'étant plus maintenus ensemble par les limites physiques de la réalité. Alors que cela se produit, une dimension magnifique et totalement étrangère s'infiltre sous tous les angles pour remplacer la matière qui n'est plus là. Une connectivité commence à s'étendre sur tout, comme une étrange matrice énergétique qui plane juste en dehors de la perception normale de la vie de tous les jours. Je commence à ressentir un fort sentiment d'appartenance à l'univers, comme si les barrières mentales qui me séparaient autrefois de tout ce qui m'entourait commençaient à s'affaiblir et à s'effondrer. Le son commence à vibrer de lui-même, secouant l'air et créant un bourdonnement régulier et visible dans toute l'atmosphère. Les choses commencent à devenir incroyablement inclinées. Ce qu'on appelait autrefois l'autre côté de la pièce ne l'est plus aujourd'hui. Tout existe sur un seul plan, la musique, moi-même, mon environnement, tout. Cela me rappelle l'une de ces illusions d'optique de dragon en papier, où le visage semble tridimensionnel vu de face, mais plus l'angle de vue change, plus je me rapproche de la réalisation qu'il ne s'agit que d'un morceau de papier plat et astucieusement plié. Fumer de la DMT, c'est un peu comme s'éloigner de la réalité d'un pas impossible.
et modifier mon point de vue de telle manière que cela révèle l'illusion 3D du monde. Cela provoque une sorte de révélation étrange, car mon cerveau a tendance à réagir comme il le ferait à quelque chose comme le dragon de papier. Haha, je n'arrive pas à croire que j'ai été dupé tout ce temps, ce n'était qu'une illusion. L'effet corporel s'intensifie, et je commence à me sentir incroyablement étrange et creux. Chaque respiration donne l'impression de se répercuter dans tout mon être, ricochant dans ma coquille vide avant de ressortir. Il devient de plus en plus difficile de réfléchir et de se concentrer. Et la pipe dans ma main me devient de plus en plus étrangère à chaque seconde. Je commence à perdre la notion de sa fonction, de sa relation avec moi, et je sais que je dois faire vite et obtenir au moins une taffe supplémentaire. J'inspire à nouveau, en gardant la fumée aussi longtemps que possible. Pendant que je garde la fumée, je regarde de magnifiques motifs géométriques complexes émerger et s'affiner dans toute la pièce, coulant et se faufilant le long de la matrice qui nous relie tous. Ma vision prend une teinte verte bleuâtre, et ses périphériques commencent à se plier, comme si je voyais désormais le monde à travers un appareil photo équipé d'un objectif fisheye teinté cyan. J'expire et reprends mon souffle. Mon cœur bat plus vite que je ne l'ai jamais ressenti auparavant. Je suis sûr que j'ai juste des hallucinations à ce stade. L'euphorie et l'anxiété montent en moi simultanément. Je ressens quelques brefs instants de panique, mais je les écarte et profite de l'expérience. Je décide d'essayer de prendre une dernière bouffée. Avec toute la concentration que je peux rassembler, je découvre comment faire fonctionner l'étrange appareil dans mes mains, le tuyau. Et je prends une petite et dernière inspiration. La DMT me frappe de plein fouet, dès que je la fume, et je laisse la fumée s'échapper presque instantanément, tout en retombant contre les oreillers derrière moi. À ce stade, mon rythme cardiaque est un bourdonnement constant, une vibration constante dans ma poitrine. Les sensations corporelles ne sont plus légères et brumeuses, mais étrangement rigides et anguleuses. C'est comme si je pouvais sentir mon être se mélanger aux motifs géométriques sans fin qui se déplacent devant moi. Pas tout à fait complètement détaché de la réalité à ce stade, je regarde ma poitrine pour enquêter sur la sensation de bourdonnement. Ce faisant, je vois mon cœur sortir de ma poitrine et avancer à une vitesse impossible. Il atteint le mur et continue de s'envoler au loin. Je vois mes bras s'agiter comme des nouilles mouillées devant moi, comme si je n'avais pas de squelette. Mes pensées s'emballent au point de n'être plus qu'un méli-mélo frénétique, confus et incompréhensible de mots, de souvenirs et de commandes. C'était comme si quelqu'un m'avait enfoncé un mixeur dans l'oreille et avait continué à réduire en purée le contenu de ma tête jusqu'à ce que je ne puisse plus dire ce qui se passait à l'intérieur. Cet effet continue de se développer avant d'atteindre finalement un crescendo, un lieu où toutes les pensées se confondent, une sorte de transe trépidante et rapide. Je ne peux plus garder les yeux ouverts, et je m'enfonce encore plus dans les oreillers lorsqu'ils se ferment. Le brouhaha frénétique de mon cerveau cesse, juste assez pour permettre un minimum de pensées cohérentes, mais pas assez pour empêcher mon cerveau de bourdonner comme une ruche en colère pendant toute la durée du voyage. Il y a un bref instant d'obscurité, et une violente sensation de déferlement s'installe, comme si on me tirait depuis un canon. Une lueur violette apparaît au loin, petite au début, mais grandissant à mesure que la seconde s'agrandit, jusqu'à ce que je sois complètement englouti dans un tunnel de motifs violets et noirs, qui ressemble à un étrange mélange d'art égyptien ou maya antique et de quelque chose de complètement extraterrestre et d'une autre dimension. Cela me rappelle les murs des tombes égyptiennes antiques. Ma conscience survole cet étrange tunnel pendant quelques instants brefs et ininterrompus, avant que deux silhouettes n'apparaissent au loin, une de chaque côté. Ils sont violet bleuâtre, et se distinguent à peine des motifs sur les murs en termes d'apparence. Ils sont tous les deux agenouillés sur un genou, mais s'approchent toujours plus rapidement, glissant simplement sur le sol. Leurs yeux sont fermés, et chacun tient une sorte de récipient au-dessus de leur tête penchée, comme s'ils offraient quelque chose à une puissance supérieure. Rétrospectivement, tout cela me paraissait très étrange et inattendu. J'avais déjà fumé de la DMT une fois auparavant, et l'expérience avait été très brillante et positive. J'avais été submergé par les nuances de jaune et de vert les plus chaudes et les plus belles. Et la majeure partie du voyage avait été passée à chevaucher des vagues de couleurs dans un bonheur euphorique complet. Tandis que toutes sortes de formes et de figures immaculées, dignes d'un oracle, se présentaient parmi des motifs géométriques incroyablement complexes. Ou du moins, c'est tout ce dont je me souviens. C'était intense, étonnant et époustouflant. Je ne pense pas qu'un trip sous DMT puisse avoir une autre saveur.
Mais il y avait une simplicité qui manquait à ce voyage-là. Cette fois-ci, les choses avaient commencé sur un ton quelque peu sombre, avec une sensation inquiétante, puissante, presque chamanique. J'ai commencé à me sentir un peu effrayé, au moins aussi effrayé que ce que l'on peut ressentir dans les affres abrutissants et frénétiques d'un trip sous DMT. Les deux personnages agenouillés poursuivent leur progression. J'ai le sentiment irrésistible que je suis peut-être en train de vivre la mort. Un léger, mais profond sentiment d'effroi fait surface pendant un instant, avant d'être emporté par la transe. Les personnages passent rapidement à côté de moi, et à mesure qu'ils passent, tout devient noir. C'était comme si la vitesse de leur passage avait soufflé le monde, comme on souffle une bougie. Un grand visage chamanique violet, plein de motifs ridés, semblables à ceux de la surface d'une puce électronique, se présente un bref instant au centre de ma vision, avant de disparaître, me laissant complètement seul dans l'obscurité. Un sentiment m'envahit, comme si j'étais projeté dans un monde statique et que je me dissolvais parmi lui, que je m'y intégrais, et puis plus rien. Ma mémoire ne conserve qu'une ou deux images fugaces de ce qui s'est passé ensuite, ce qui n'était pas grand-chose, du tout. Je n'étais rien de plus que des particules et des pixels, parmi des ligues d'innombrables d'autres particules et morceaux de pixels, étendus sur un plan noir et velouté sans fin, pour toujours dans le temps. Et puis, aussi vite que l'obscurité m'a englouti, elle recule avec une explosion de couleurs. Des couleurs familières et des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Des couleurs dont je ne suis même pas sûr qu'elles soient possibles, dont je n'arrive même pas à me souvenir. C'était comme une de ces pages web clignotantes, perturbantes et provoquant des crises. Sauf que là, j'étais submergé par une sensation d'euphorie et d'étonnement. J'ai l'impression de me matérialiser, comme si un essaim d'atomes perdus, mes atomes, avaient enfin retrouvé le chemin de leur maison après avoir disparu pendant des siècles. Je suis moi-même, mais en quelque sorte hors de moi-même, témoin et expérimentant simultanément ce réassemblage. L'os, puis le système nerveux, puis les organes, la chair, et enfin l'âme. Une âme qui déborde de soulagement alors que je suis bombardé de toutes parts d'un pur bonheur indescriptible. Comme si chaque cellule de mon corps, chaque dernière fibre de chaque élément de ce qui me rend vivant, avait le plus grand orgasme connu de l'homme. Mon esprit qui s'emballe essaye de saisir un mot de son faible vocabulaire humain. Quelque chose, n'importe quoi qui pourrait même se rapprocher dans la description de ce moment. Jésus. Alléluia. Un sentiment, une expérience si profondément et viscéralement spirituelle que les seuls mots avec lesquels mon esprit pouvait le relier étaient Jésus et Alléluia. Et cela vient d'un athée amer de longue date. Les couleurs clignotantes s'estompent pour laisser place à un beau ciel rose. Je survole une architecture étonnante, avec des dessins similaires à ceux des murs du tunnel d'avant, comme les ruines égyptiennes et mayas antiques qui se heurtent au château de verre du docteur Manhattan sur Mars. Je remarque une présence derrière moi. Je ne peux pas la voir, mais je la sens. C'est bleu, féminin et merveilleux. Me tenant par derrière, elle est la force qui me maintient un flot dans ce magnifique nouveau monde. Elle me parle sans mots. Elle me dit que tout va bien, que je ne suis pas mort. Sa seule présence s'accompagne d'une euphorie encore plus époustouflante. J'ai l'impression que mon âme est massée par Dieu lui-même. J'ai le sentiment d'une illumination, qu'une sorte de secret puissant réside dans cette présence écrasante, et j'en suis immensément touché. C'est une mère et gardienne céleste, magnifique et omnisciente, et je ne suis pas digne de ses soins ou de son réconfort, mais elle me les donne quand même, comme si c'était son but. J'essaye d'apprendre d'elle, de lui demander quelque chose, mais plus j'essaye de réfléchir et de raisonner et de saisir des mots insignifiants, plus ma tête tourne et plus la situation devient intense, laissant le fil de mes pensées en ruine. Je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas remettre en question, quelque chose que je dois simplement laisser se produire. Je vole avec elle pendant ce qui me semble une éternité, mais en même temps pas assez longtemps. Alors que nous voyageons à travers le ciel et les magnifiques bâtiments et paysages, elle communique avec moi, sans un mot, d'une manière qui semble très étrangère, mais en même temps très juste, comme le langage perdu depuis longtemps, mais jamais tout à fait oublié de tout ce qui est conscient. J'aimerais appeler ces expressions une chanson, mais elle ressemblait plus à une danse énergétique pseudo-vocale, ou quelque chose dans ce sens.
Je sens tous mes problèmes fondre au milieu de son étreinte bienveillante. Le moindre doute, la dépression et l'anxiété. C'est la chose la plus proche de la mort et de la renaissance que j'ai jamais ressentie, ou que je ressentirai jamais. C'était la mort et la renaissance. Je sens l'emprise transcendantale et stupéfiante du trip se relâcher, et je commence progressivement à sentir la présence s'éloigner, la chanson s'estomper et moi-même, ma conscience du monde qui m'entoure revenir. Les effets sont encore fortement présents lorsque j'ouvre les yeux. Le monde est encore dans sa forme glorieuse et déployée. Je regarde mon corps et je peux voir des veines brillantes et palpitantes, et des vagues de lumière danser sous ma peau. C'est un effet que j'ai toujours ressenti lors de la redescente de DMT. Et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'esprit visuel ou d'énergie spirituelle qui me parcourait. Je me sens incroyable, comme si je venais de sortir du rêve le plus vivant, le plus merveilleux que j'ai jamais vécu. Je ferme à nouveau les yeux et regarde de légers motifs géométriques danser autour de moi. Quand ils s'estompent, je me lève et je me frotte le corps de partout, me sentant vif, génial et plein de vie, comme si mon esprit venait juste d'être ramené au fabricant et complètement remis à neuf. L'intense positivité du trip sous DMT a poussé le reste du trip sous 2CE dans une direction parfaite. Et David et moi avons passé le reste de la journée à profiter de la vie, marcher sous la pluie, écouter de la bonne musique et faire des choses enfantines et idiotes.